Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'immigration et d'immigrants. La vidéo va aborder deux points principaux. Premier point, c'est pourquoi est-ce que les gouvernements décident d'accueillir des immigrants. Et en deuxième point, pourquoi est-ce que les gens décident d'immigrer, c'est-à-dire quitter leur pays d'origine pour aller s'installer à l'étranger. J'ai jugé utile de faire cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de spéculations sur les réseaux sociaux, surtout en ce qui concerne l'immigration au Canada. Il y a certaines personnes qui disent, oh, immigrer ou pas au Canada, d'autres, immigrer au Canada. Donc, les gens sont un peu perdus. Donc, moi, j'ai décidé de faire cette vidéo analyse pour essayer de simplement vous partager mon point de vue. Donc, pourquoi est-ce que un gouvernement peut décider d'accueillir des immigrants? C'est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est combler les pénuries en main-d'œuvre. Vous savez, il y a certains secteurs, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays, qui connaissent des grandes pénuries en main-d'œuvre et qui poussent donc certaines entreprises à fermer. Donc, le fait d'accueillir des immigrants, ça peut pallier à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Deuxième raison, simplement soutenir la croissance économique en palliant à la pénurie de main-d'œuvre, en accueillant donc des immigrants qui sont qualifiés. Ces personnes-là vont venir occuper ces emplois qui étaient en pénurie. Donc, ces emplois-là vont être maintenant fonctionnels, ce qui va permettre donc la croissance des entreprises. OK? Donc, le fait d'accueillir des immigrants aussi, ça va participer, disons, au développement économique de ce pays-là. Troisième raison, simplement rajeunir la population. Vous savez, en Occident, contrairement de là où nous venons, les gens ici ne font pas beaucoup d'enfants. Ok, donc les grandes familles que j'ai vues au Canada, c'est des personnes qui avaient 3 à 4 enfants minimum, contrairement aux années 60, 70 où les Canadiens, les Québécois faisaient beaucoup d'enfants. Cette tendance-là a diminué. Généralement, les gens se limitent maintenant à 2, 3 enfants parce que les hommes travaillent, les femmes travaillent aussi. Donc, ce qui peut faire que il y a moins de personnes qui vont faire des enfants et ça peut être aussi causé par le fait que les services de garde sont difficiles, les places en garderie sont difficiles et aussi la coordination entre les parents, le père travaille de nuit, la mère travaille le jour, la mère travaille le jour, le père de nuit. Cette dynamique familiale-là peut être difficile à mettre en place, ce qui peut pousser certains couples à faire moins d'enfants, ce qui va donc se répercuter sur la population en général. Du coup, dans certaines régions même du Québec, on va trouver des populations plus âgées et avec moins de jeunes. Et des fois aussi, les jeunes les jeunes vont décider de pas faire des enfants pour plusieurs raisons. Il y a d'autres qui vont évoquer des raisons qui sont liées au changement climatique ou simplement à la société actuelle. Moi, je veux pas faire des enfants dans ce monde de fou où les choses ne vont pas très bien. Ok, donc il peut avoir plusieurs raisons qui vont pousser que les gens font moins d'enfants. Du coup, ça accentue l'avieillissement de la population parce que la population se renouvelle pas. Donc, le fait d'accueillir des immigrants, ça va aider donc à rajeunir la population. Donc, s'il y a la population qui vieillit, les gens vont faire des enfants et donc on va avoir une pérennité. Quatrième raison, je pense que je suis rendue à la raison 4, ça va simplement de diversifier la culture du pays. Vous savez, les immigrants au Canada, peu importe le pays où vous êtes, nous, des immigrants, nous venons un peu d'ici et d'ailleurs. Il y en a qui viennent d'Asie, il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent de l'Amérique latine. Donc, le fait d'accueillir des immigrants d'un peu partout dans le monde, ça diversifie la population et ça crée une certaine multiculturalité qui est quand même assez importante pour le développement d'une société. Donc, le fait d'accueillir des immigrants aussi participe grandement à la diversité culturelle. Une autre raison qui peut pousser les gouvernements à accueillir des immigrants, c'est comme je l'ai énoncé un peu, simplement repeupler les régions qui sont moins peuplées, ok? Donc, il y a certaines régions au Québec aussi, parce que moi, je suis principalement au Québec, qui vont avoir moins de gens, ok? Là où, parce que les jeunes vont quitter les régions pour aller dans les villes, surtout pour étudier à l'université, pour étudier au cégep, et des fois, ces jeunes-là vont trouver des emplois dans ces villes-là et les jeunes vont y rester alors que dans les régions, tous les jeunes sont partis, il reste presque personne. Et sachez qu'il y a même des villes au Québec qui ont fermé parce qu'il y avait presque plus personne. Et il y a même des villes qui comptent moins de 10 000 habitants. OK?
Donc, le fait d'accueillir des immigrants, ça peut donc permettre aussi à repeupler les régions moins peuplées, surtout ce sont des régions qui ont des grandes entreprises, des régions avec des mines et autres. Donc, en fait, c'est des régions qui doivent à tout prix demeurer actives. Donc, le fait d'accueillir des immigrants, ça peut aider donc au maintien de l'existence de ces villes-là. Donc, c'est quand même très les immigrants sont importants, OK? Les immigrants sont importants pour un gouvernement qui en a besoin. Je vais aborder un autre point important, mais là, je vais vous énoncer maintenant, selon moi, les raisons, pardon, qui vont pousser les gens à immigrer dans d'autres pays. Donc, certaines personnes peuvent être poussées à quitter leur pays d'origine pour aller à l'étranger pour des motifs économiques. Économiques, dans quel sens? Dans le sens où, dans ce nouveau pays où ils vont aller, ça va être plus facile pour eux de trouver un emploi, contrairement à leur pays d'origine où ils vont avoir des diplômes, des maîtrises et autres et avoir de la difficulté à trouver un emploi. Vous savez, les diplômes, pour les avoir, on paye, mais à la fin, il faut que ces diplômes-là nous payent aussi parce que on a dépensé de l'argent. Il faut que ces diplômes-là, quand même, nous payent. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour payer les factures. Si on est là avec des diplômes qui ne servent à rien, à quoi ça sert de rester dans cet endroit-là avec des diplômes qui ne peuvent même pas nous permettre de trouver un emploi? Donc, certaines personnes peuvent décider d'aller dans d'autres pays pour des motifs économiques dans le sens où ils vont pouvoir trouver un emploi dans ce pays-là et de pouvoir s'épanouir professionnellement. Deuxième raison qui peut pousser des gens à immigrer dans un autre pays, ça va être simplement l'éducation, ok? L'éducation, donc, comment on dit, la richesse académique que offre ce pays-là. Vous savez, il y a plusieurs pays occidentaux et européens qui offrent des formations académiques de renom et qui peuvent pas être dispensées dans d'autres pays. Donc, le fait d'immigrer aussi, bah, ça nous donne la possibilité de suivre une formation d'appoint qui va nous rendre plus compétitifs dans le marché, sur le marché du travail ou simplement bah, augmenter nos connaissances et nos compétences personnelles. Ok, donc on peut immigrer aussi dans le but d'aller étudier, dans le but d'aller acquérir des compétences et des connaissances utiles, soit pour les mettre en pratique dans notre pays ou aussi les mettre en pratique dans ce pays-là. Troisième raison, bah, simplement l'instabilité politique des pays d'origine. Ça aussi, ça peut pousser des gens à émigrer dans d'autres pays parce que vous savez, soit il y a l'instabilité, il y a la corruption qui est là et on trouve qu'on n'est pas épanoui, nous ne nous sentons pas en sécurité. Ben, certaines personnes ici peuvent décider ben, d'immigrer dans d'autres pays pour trouver la quiétude ou la paix qu'ils ont besoin et la sécurité qu'ils ont besoin aussi. Une autre raison, ça peut être aussi l'accessibilité au système de santé. Je sais que dans plusieurs pays, beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas accès au système de santé. Donc, le fait d'immigrer dans un autre pays où l'accès au système de santé est efficace, disponible et accessible surtout, bah, ça peut être une raison aussi qui peut pousser des gens à quitter leur pays. Donc, dans cette partie-là, je viens de vous évoquer un peu pourquoi est-ce que les gouvernements vont décider d'accueillir des immigrants et pourquoi est-ce que des personnes peuvent décider de quitter leur pays pour immigrer dans d'autres pays. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais moi, je vous ai vraiment cité euh, disons, les plus importants selon moi. Je peux dire aussi que il va y avoir des gouvernements qui vont accueillir aussi des immigrants, soit de réfugiés, simplement parce que vous savez, il y a des pays qui font partie des organisations telles que l'ONU où on promeut les droits et libertés, la protection de la personne et autres. Donc, il y a des personnes qui vont immigrer, qui sont des réfugiés, ils vont immigrer en Occident aussi. Donc, les gouvernements vont accueillir les gens pour pouvoir les protéger et respecter leurs droits. OK? Donc, sachez que lorsque le gouvernement va accueillir ces immigrants-là, ces personnes-là vont avoir deux possibilités, ok? Ils vont immigrer soit dans le cadre d'une immigration euh, temporaire ou dans le cadre d'une immigration permanente. Donc, lorsqu'il s'agit d'une immigration permanente, c'est que la personne est venue rester, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en France, d'une façon définitive. Si son souhait de rester dans ce pays-là, se développer et y rester pour de bon. Même si plus tard, il a le droit de changer d'avis, ça dépend de lui.
Et il y a aussi une immigration qui est appelée immigration temporaire. Donc, tu viens pour un but précis, pour une durée précise. Ça veut dire que lorsque tu vas venir pour une durée de 3 ans, à la fin de ces 3 ans-là, tu dois quitter le territoire. Si jamais tu viens et que tu étais venu dans un programme qui faisait partie de l'immigration temporaire et que plus tard tu décides de rester, ça va être à toi d'entamer les procédures et les démarches pour pouvoir rentrer dans la catégorie de l'immigration permanente. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont arriver, surtout au Canada, dans le cadre d'une immigration temporaire. Qui dit temporaire, ça veut dire il y a une date d'expiration à un moment donné, tu vas devoir quitter. Ils arrivent et au lendemain de l'échéancier de leur passeport, soit permis de travail, permis d'études et autres, ces personnes-là ne veulent plus retourner alors qu'ils n'ont même pas entamé les procédures pour l'immigration permanente. Et lorsque ces personnes-là vont être invitées à quitter le pays, à quitter le territoire, bah, ces personnes-là vont être frustrées, ils vont être fâchés, désorientés et autres, alors que c'était à eux de pouvoir entamer les procédures pour être éligibles à l'immigration permanente. Et vous devez savoir aussi que si vous êtes venu dans le cadre d'une immigration temporaire, rien ne vous garantit d'obtenir à tout prix l'immigration permanente, ok? Donc, si vous voulez demeurer, soit vous venez déjà dans le cadre d'une immigration permanente que de venir dans le cadre d'une immigration temporaire. Parce que vous savez, lorsque vous venez comme immigrant temporaire, ben, vous allez entamer les procédures. Dans ce cas-là, surtout si vous êtes étudiant, vous savez que à la base, vous avez dit, moi, je viens étudier au Canada en médecine à la fin de mes études, je vais retourner dans mon pays et même dans ton dossier étudiant, tu as démontré toutes les preuves de A à Z que tu allais retourner dans ton pays. Du jour au lendemain, tu veux plus retourner et tu n'arrives même pas à justifier pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à retourner et c'est encore toi qui es étonné qu'on puisse te refouler. Donc, trouvez un peu l'erreur. Donc, lorsque vous venez comme immigrant temporaire et que vous décidez de changer d'avis, ça va être à vous de vous préparer un dossier solide, un dossier béton qui va contrecarrer tous les dires que vous avez dit au préalable. Parce que lorsque vous dites que je suis venu comme visiteur, je viens visiter les chutes du Niagara et autres, et du jour au lendemain, oh, je vais plus retourner, il faut que tu aies des raisons et motifs valables qui vont faire que le gouvernement du Canada va te donner le statut de résident permanent, ok? Donc, réfléchissez comme il faut à votre projet avant de le commencer. Si tu sais que toi, ton but, c'est rester au Canada à la fin de tes études, à la fin de ton contrat de travail, réfléchis-y et comment déjà à rédiger ton dossier. Ne faites pas des choses vite fait ou du jour au lendemain, tu sais qu'on va t'expulser, par exemple, tu sais plutôt que ton permis d'études ou permis de travail va expirer le 24 janvier et toi, le 23, tu lances la procédure de résidence permanente. Ça n'a pas de sens. C'est déjà trop tard. Donc, réfléchissez vraiment à votre projet d'immigration. Qui dit réfléchir au projet d'immigration, ça veut dire se renseigner sur les programmes d'immigration qui sont disponibles et voir lequel est plus avantageux pour toi et lequel est-ce que tu es admissible, dans lequel tu es admissible, ok? Parce que si vous venez comme je l'ai dit, hein, tout dépendamment des objectifs du gouvernement, le gouvernement va mettre en place le programme d'immigration qui va venir combler le besoin que lui, il a, ok? Donc, les gens immigrent parce qu'il y a des programmes d'immigration qui sont faits pour eux, ok? Il y a des programmes d'immigration qui sont faits pour les accueillir. Et là, je parle de l'immigration légale, bien sûr. Parce que lorsque vous immigrez comme résident permanent, il y a un programme ou il y a des programmes d'immigration qui vous offrent la résidence permanente. Ça veut dire que vous immigrez dans un contexte qui existe déjà, dans un programme qui est déjà fait pour vous. Personne n'immigre d'une façon je sais pas, une façon non réfléchie. Et même lorsque vous immigrez dans le cadre d'une immigration temporaire, vous immigrez parce qu'il y a des programmes d'immigration temporaire qui sont là. Donc, il y a personne qui immigre dans le néant. Les gens immigrent parce qu'il y a des programmes qui sont faits pour eux. Et tout dépendamment des besoins
du gouvernement, il peut modifier ces programmes-là comme bon lui semble parce que s'il a déjà atteint ses objectifs, il va revoir donc les programmes d'immigration qui ne sont plus nécessaires pour lui selon les besoins et il peut les modifier ou soit les annuler. C'est ce qui se passe actuellement. À un moment donné, le gouvernement s'était fixé un seuil d'immigrants. Il trouve qu'il a atteint ou suratteint. Là, il remodifie les seuils, il revoit les seuils à la baisse. Donc, ne soyez pas surpris quand du jour au lendemain, ah, on a modifié ceci, on a modifié cela. C'est parce que, en fait, le gouvernement, je pense, il a des objectifs à atteindre. Lorsque ces objectifs-là sont atteints, bah, il peut modifier le programme pour soit revoir les critères ou les caractéristiques, voire même les quotas, soit à la baisse ou à la hausse, tout dépendamment de ses objectifs. Donc, lorsque vous venez comme temporaire, une fois de plus, sachez que vous marchez un peu sur les œufs si votre but principal est de rester comme permanent. Donc, ça serait à vous de réfléchir vraiment à votre projet. Est-ce que je viens au Canada pour du long terme? C'est quoi les programmes d'immigration à long terme? Est-ce que je viens au Canada pour une durée déterminée pour 3 ans? C'est quoi les programmes d'immigration qui me permettent de rester pour 3 ans, d'atteindre mon objectif et de partir? Si à un moment donné, mes envies ont changé, ça va être à moi de me prendre d'avance en me renseignant sur c'est quoi le programme qui me correspond le plus, c'est quoi le programme dans lequel je cadre le plus, c'est quoi les critères, c'est quoi les conditions, c'est quoi les délais et autres pour mieux me préparer d'avance, ok? Donc, les amis, c'est un sujet que je voulais quand même à tout prix aborder parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Oh, les youtubeurs vous ont vendu du rêve. Oh, les youtubeuses vous ont vendu du rêve. Vous savez, personne n'immigre pour le plaisir, ok? Chaque personne immigre parce qu'elle a un but précis et le gouvernement accueille un immigrant parce que aussi il a un but précis, ok? C'est pas de la charité. Même l'accueil des réfugiés, c'est pour des motifs humanitaires. Vous savez, droits et libertés, les gouvernements veulent aussi bien paraître sur la scène internationale, vous savez, hein? Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. Partagez-moi vos points de vue dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis vraiment à côté de la plaque ou pas? Mais toujours dans le respect parce que nous sommes quand même des adultes. Sinon, bah, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.